Hello, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute première vidéo. Je suis super excitée à l'idée de me lancer enfin sur Booktube. Ça fait un moment que j'avais ce projet dans ma tête et il se réalise enfin aujourd'hui. Donc merci beaucoup déjà de regarder cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Rachel et j'ai un compte Instagram, donc Capharnaüm Livresse, sur lequel je publie des chroniques des livres que je lis. Donc je pense que la plupart d'entre vous viennent de ce compte Instagram, mais pour les autres qui passent ici juste comme ça, et bah bienvenue, je vous accueille avec grand plaisir. Du coup, pour cette première vidéo, je voulais vous parler un petit peu de ce nouveau projet et me présenter, mais de façon un petit peu plus rigolote. Donc j'ai choisi un tag qui est sorti il y a quelques temps déjà, auquel je vais répondre et qui vous permettra de me connaître un petit peu plus. Concernant les détails techniques pour ma chaîne YouTube, je ne sais vraiment pas si j'arriverai à tenir un rythme de vidéos régulier, que ce soit une ou deux vidéos par semaine, je n'ai aucune idée. Je pense que dans un premier temps, je posterai un petit peu quand j'ai fait une vidéo, quand j'ai eu du temps. Je vous préviendrai de toute façon sur Instagram, mais n'hésitez pas, si mes vidéos vous intéressent, à activer la petite cloche pour avoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Pour le moment, je vais essayer, si j'y arrive, de publier une vidéo par semaine, puisque je suis vraiment nouvelle à ça, que ce soit dans la façon de filmer, puisque j'ai acheté du nouveau matériel. Monter, je n'ai jamais fait ça, donc il va falloir que je m'approprie tout un nouveau logiciel de montage. Donc c'est pour ça que je vais faire un petit peu au fur et à mesure. Je ne vais pas me mettre de pression, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, mais je ne veux pas que ça empiète sur ni mon compte Instagram, ni mes études, vous vous en doutez, puisque les partiels vont bientôt arriver. En plus, en ce moment, j'ai un peu plus de temps vu que c'est le confinement, je suis chez mes parents avec mes belles bibliothèques, mais quand j'aurai repris les cours à la fac, j'aurai sûrement moins de temps, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'avancer en vous disant je posterai tous les jours à telle heure, non, mais voilà, je posterai le plus possible. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Pour ce qui est de cette vidéo, j'ai choisi d'en dire un peu plus sur moi, mais de façon un petit peu plus ludique. Donc j'ai cherché des tags qui pouvaient être sympas et j'en ai trouvé un qui est sorti il y a pas mal de temps, puisque les récurrences que j'ai trouvées c'était il y a moins de 3 ans. C'était le tag de A à Z, c'est-à-dire on prend chaque lettre de l'alphabet, il y a des questions par rapport à ça, et c'est des questions par rapport au livre bien sûr. Donc eh bien c'est parti pour me connaître un petit peu plus au travers de ce tag. Et je tiens à dire que ces questions, je les ai reprises d'une vidéo Booktube de Emma, donc la bouquinade. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle avait listé toutes les questions dans sa barre d'infos et je les ai donc reprises pour y répondre moi aussi. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai pas regardé sa vidéo d'ailleurs, je pense qu'à l'époque je l'avais regardée, mais là j'ai pas voulu m'influencer sur mes réponses. C'est parti pour ce début de tag. Je vais essayer de ne pas parler trop et de faire une trop longue vidéo, surtout pour la première. À monter ça va être chiant, donc je vais essayer de faire rapidement. Voilà. La première question, c'est A pour auteur, et c'est l'auteur dont on a lu le plus de livres, et pour ma part je pense qu'il s'agit de Pierre Bottero, puisque j'ai lu beaucoup de ses livres. Je dois en avoir lu à peu près 14 je crois, puisque j'ai lu ces trois trilogies, La Quête des Willan, Les Mondes des Willan, Le Pacte des Marchombres, et j'ai lu d'autres one-shots ou d'autres livres. Par exemple, j'ai lu Les âmes croisées, j'ai lu je pense que j'avais lu le début de A comme association qu'il écrivait avec Eric Lhomme. J'ai lu également Tourbé de mon amour, Zouk. Donc voilà, j'ai lu beaucoup de ces livres. Si vous ne connaissez toujours pas cet auteur, honnêtement foncez, c'est un auteur très cher à mon cœur, je l'aime énormément, je pense que c'est un de mes auteurs vraiment préférés. B pour Best, la meilleure suite de série. Et pour cette question, je n'ai pas hésité longtemps, puisqu'il s'agit du tome 2 de Hunger Games, donc écrit par Suzanne Collins, publié chez Pocket Jeunesse, et c'est donc L'Embrasement. Ce tome 2 a été une révélation, autant j'avais adoré le tome 1, ça a été un coup de cœur, autant le tome 2, d'habitude il y a un peu une malédiction des tomes 2 où c'est lent, surtout dans les trilogies, c'est lent et c'est un peu pour préparer le tome 3. Là, pas du tout. Il y a la masse d'action, des personnages nouveaux qui apparaissent qui sont absolument géniaux.
Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'ai adoré ce tome 2. D'ailleurs, cette question me fait penser à un post que Maddy, donc l'accro des livres sur Instagram, avait posé sur quels sont les tomes 2 qu'on préférait. Et elle aussi, elle disait Hunger Games tome 2 et je la rejoins totalement, c'est vraiment génial. C'est pour Current, donc notre lecture en cours. Et pour ma part, en ce moment, je suis en train de lire Vous faites quoi pour Noël, écrit par Karen Ponte et publié chez Michel Lafon. J'en ai lu 40 pages et c'est une relecture en fait, puisque je l'ai lu l'année dernière, exactement à la même période. Mais comme vous allez le voir dans une prochaine question, j'ai acheté récemment le tome 2 et je voulais relire ce tome 1 avant de me lancer dans la suite. D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Pour ma part, en ce moment, ça varie entre thé et chocolat chaud. J'aime énormément ces boissons chaudes, surtout le thé. Pour vous dire, j'ai même acheté un calendrier de la vente thé cette année, donc voilà, j'aime énormément le thé. Et le chocolat chaud, après, honnêtement, la plupart du temps, quand je lis, je ne bois ni ne mange pas, puisque je lis souvent le soir tard. Mais sinon, quand je veux me faire un petit moment cocooning et avoir une boisson chaude, voilà, c'est souvent entre ces deux-là. E pour roman papier ou e-book, et pour cette question, je pense que vous vous en doutez au vu de ma bibliothèque bien remplie derrière. Il s'agit des romans papier, bien évidemment. Je n'ai pas de liseuse, donc quand je lis en e-book, c'est très rare et c'est sur mon téléphone ou sur une tablette, ce qui fait que c'est pas du tout pratique. Quand je lis en e-book, c'est souvent soit tard le soir parce que je ne veux pas avoir une lumière allumée et que je préfère être directement sur un écran, ou alors quand je suis en déplacement, ou par exemple quand je vais à la fac et que j'ai pas envie d'emmener ma lecture en cours, j'ai la lecture sur le téléphone et par exemple quand je mange, je lis en même temps. Mais voilà, c'est très rare, je préfère largement les romans papier, toucher le papier, tourner les pages. Moi, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. F pour fictif, un personnage avec lequel tu serais sorti au lycée. Ici j'ai dû me creuser un petit peu les méninges puisque j'ai dû déjà me souvenir quelles étaient mes lectures au lycée, quel était mon tempérament, avec qui je serais sortie en fait. Et je me suis souvenu qu'à cette époque, entre le collège et le lycée, j'avais absolument dévoré, je l'ai lu au moins 3 fois je pense cette trilogie, donc la trilogie de Jenny Han, L'été où je suis devenue jolie. Et dans cette trilogie, il y avait un personnage masculin qui s'appelle Conrad, qui est absolument adorable, que j'ai énormément aimé. Et je pense que vraiment je serais sortie avec Conrad si j'avais eu mes chances, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est un personnage masculin que j'adore. J'ai pour Glad, le roman auquel tu es content d'avoir donné ta chance. Ici, je vais dire un roman que j'ai dû lire pour les cours l'année dernière et il s'agit des Hauts du Hurlevent, écrit par Emily Brontë. C'est pas l'édition dans laquelle je l'avais lu, mais quand cette belle édition est sortie, vu que j'ai adoré le roman, je me la suis procurée puisque du coup, comme je vous disais, j'ai dû lire ce roman pour la fac l'année dernière pour un cours de littérature comparée et j'ai absolument adoré autant l'écriture que les thèmes abordés, de l'amour, de la passion, les personnages torturés, vraiment c'était super top et je pense un jour le relire avec cette édition, même si je ne suis pas sûre que ce soit le texte intégral, il faudrait que je me renseigne, mais en tout cas cette édition est trop belle, on ne peut pas lui enlever ça. Ensuite, H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Et pour ce roman, je dirais La rumeur qui me suit de Laura Bates, publié chez Casterman. C'est un roman qui n'est sorti il n'y a pas très longtemps, enfin je sais pas, il y a 4-5 mois, mais que je n'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux et qui moi pourtant a été un énorme coup de cœur. J'en ai fait une chronique absolument super positive sur mon compte Instagram et je sais que j'en ai tenté certains d'entre vous, mais du coup dans ce roman on va suivre une jeune fille qui va se faire cyber harcelée par son ancien petit ami et on suit voilà son quotidien puisque elle va déménager et se créer toute une nouvelle identité pour passer à travers cette période très difficile, mais un jour les rumeurs reprennent et le cauchemar recommence et c'est vraiment un roman au sujet très fort, très important et que j'ai vraiment adoré, qui a été comme je vous disais un coup de cœur et que je vous recommande de tout cœur puisque comme je vous l'ai dit je ne le vois pas beaucoup passer et pourtant il est vraiment génial.
I pour important, un moment important de ta vie de lectrice. Et là, très honnêtement, je n'ai pas pu choisir entre deux moments que je considère comme très importants. Le premier, il s'agit de la création de mon compte Bookstagram en juin 2018, puisque ça m'a permis de me mettre à la lecture encore plus. J'adorais lire, mais pouvoir échanger avec tout le monde, c'était génial. J'ai rencontré des personnes formidables et fait des découvertes livresques absolument incroyables. En plus, grâce à mon compte Instagram, maintenant j'ai plein d'opportunités avec des maisons d'édition. Donc vraiment, ça a été un moment charnière dans ma vie de lectrice. Et le deuxième moment important dans ma vie de lectrice dont je voulais vous parler, c'est la première fois que j'ai participé à un salon littéraire. Et ici, c'était le salon de Montreuil en 2018, puisque ça m'a permis de voir un monde incroyable que je ne connaissais pas. Franchement, c'était une superbe expérience et en plus, ça m'a permis de rencontrer dans la vie réelle plusieurs des personnes avec lesquelles j'avais commencé à créer une amitié sur Instagram, donc notamment Lolita, Clara, Madison, enfin plein de gens, et c'était incroyable. Franchement, ça a été vraiment un moment génial que je n'oublierai pas, donc c'était pour ça que je voulais vraiment vous le mentionner. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Et je viens pas juste de le finir, mais il y a 2-3 jours, et il s'agit du premier tome de Red Queen, donc de Victoria Aveyard, publié chez les éditions du Masque, que je lisais en lecture commune avec pas mal de monde sur Instagram. Puis ça m'a permis de sortir le premier tome de ce roman de ma palle, et il traînait depuis un moment là-dedans, et c'était une très bonne lecture dont je suis très contente d'avoir pu découvrir ce roman. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Et ici je préfère dire ne jamais dire jamais comme on dit, mais effectivement il y a des romans vers lesquels j'ai beaucoup plus de mal à me tourner, notamment les romans d'horreur, épouvante, avec du sang, avec autant les enquêtes policières ça me dérange pas, mais quand c'est un peu gore, où il y a des choses, des violences psychologiques ou physiques, j'ai un peu de mal, je suis un peu une flippette honnêtement, donc ça c'est pas du tout un genre vers lequel de moi-même je me tourne. Après, je ne dis pas qu'un jour je n'en lirai pas, je pense même que j'en ai déjà lu, mais c'est pas du tout mon genre préféré. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Et ici je pense que je ne vais surprendre personne, puisque beaucoup d'entre vous avaient répondu à cette question en le citant. Il s'agit du tome 5 de Harry Potter, donc, et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling, ici publié chez la collection Folio Junior, puisque du coup en poche il fait plus de 1030 pages, et pourtant ça ne m'a pas empêché de le lire plusieurs fois, puisque c'est vraiment une de mes sagas préférées. Oui, il est long, mais c'est que du bonheur, et honnêtement j'aurais bien voulu encore 500 pages de plus. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, c'est-à-dire tu ne pouvais plus rien lire après, donc tu étais en peine de lecture. Et pour ma part, je vais reprendre la réponse que je vous ai donnée à la question juste avant. C'est évidemment Harry Potter, puisque j'ai lu pour la première fois la saga l'été de mes 10-11 ans, je ne sais plus exactement. Et j'ai enchaîné toute la saga, donc du tome 1 au tome 7 sans pause. J'ai vraiment lu que ça, je passais mes journées à lire. Et quand j'ai tourné la dernière page du tome 7, ça a été déchirant. Je me souviens que j'avais pleuré, je me disais que je retournerai plus jamais dans cet univers, en tout cas que je le découvrirai plus pour la première fois, que j'avais plus de livres à lire dans cet univers. Et oui, j'avais pleuré, j'avais plus rien lu pendant un bon bout de temps, et limite j'avais eu envie de recommencer depuis le début la saga, puisque vraiment je ne voulais pas quitter cet univers, ces personnages. C'est voilà, vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur J.K. Rowling, et je ne cautionne absolument pas ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, mais on ne pourra jamais m'enlever que Harry Potter, ça a été vraiment une saga très importante à mon cœur, et qui m'a lancée vraiment dans la lecture, puisque je pense que c'est vraiment la première saga qui m'a donné goût à la lecture. N pour nombre, le nombre de bibliothèques, donc les meubles que tu possèdes. Donc dans ma chambre ici chez mes parents, j'ai une et deux, enfin donc là vous pouvez voir, je suis à la jonction entre les deux. Donc deux bibliothèques derrière moi, et ensuite derrière j'en ai deux autres. Donc chez mes parents j'en ai quatre.
Et à mon appartement étudiant, j'en ai 2, donc en tout j'ai 6 bibliothèques et elles sont bien remplies. J'ai d'ailleurs plus assez de place dedans, il faudrait que j'en rachète, mais dans ma chambre chez mes parents j'ai plus de place pour les mettre en fait. O pour One, le roman que tu as lu plusieurs fois. Je suis une grande fan des relectures quand c'est mes livres préférés. Comme on dit, quand on aime on ne compte pas, mais ici j'en ai choisi un et il s'agit du tome 1 de Percy Jackson, donc le voleur de foot de Rick Riordan, ici publié dans la collection Wiz chez Albin Michel. Et cette saga, donc vraiment tout le premier cycle de Percy Jackson, donc les 5 premiers, j'ai dû les lire au moins 3 ou 4 fois, bien 3 ou 4 fois. Franchement, c'est une saga coup de cœur que j'aime énormément et si vous ne connaissez toujours pas, qu'attendez-vous, c'est vraiment trop bien. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire, et là je ne vais pas du tout être originale, mais il s'agit de mon lit, sous un plaid avec mon chat et mon chien qui me font des câlins. J'adore lire au chaud comme ça, couché, voilà. K pour quote, ta citation favorite, et ici je vais encore citer Harry Potter puisque l'une de mes citations vraiment favorites c'est After all this time, always, donc après tout ce temps, à jamais, donc de Dumbledore et Rogue. Si vous n'avez jamais lu ou vu Harry Potter, ça ne vous dit rien, mais vraiment, moi ça m'a profondément touché ce moment-là. R pour regret, un regret de lecteur, et ici je me suis un petit peu creusé la tête, mais je me suis souvenue de quelque chose. Et en soi c'est un regret, mais c'est pas tellement de ma faute, entre guillemets. Mon regret c'est de n'être toujours pas allée à Livre Paris. Je devais y aller une année et j'ai été malade. Voilà, donc j'ai dû annuler 3 jours avant. J'étais vraiment saoulée, mais j'avais pas trop le choix. Ensuite, l'année d'après, je devais y aller et ça a été annulé à cause du coronavirus. Donc, croisons les doigts pour cette année, mais honnêtement, voilà, je préfère ne pas trop me faire d'espoir. J'espère un jour pouvoir assister à cet énorme salon littéraire, mais pour l'instant, ça ne s'est toujours pas fait. Ensuite, on passe au S et il s'agit de S pour série, une série que tu as commencé mais que tu n'as jamais fini et dont les tomes sont tous sortis pourtant. Et moi, je vais vous présenter cette saga. Je dis cette saga parce qu'honnêtement, s'il n'y avait qu'une saga que je n'ai pas terminée alors que tous les tomes sont sortis, on serait bien, mais j'en ai plein. Et du coup, il s'agit du tome 1 de Vampire Academy de Rachel Mead, donc Sœur de sang, publié chez Castlemore. Et cette saga, si je ne l'ai pas terminée, ce n'est absolument pas parce que j'aime pas, mais parce que je veux prendre mon temps. J'ai lu les 4 premiers tomes sur 6, il me semble, et cette saga est un gros coup de cœur, donc je prends mon temps pour les lire. T pour 3 de tes romans favoris de tous les temps, et honnêtement là ça a été dur de choisir. Mais comme vous vous en doutez, je vais reciter Harry Potter ici dans cette merveilleuse édition Pouf Souffle que Maddy, donc Madison, toujours la même, m'avait offert pour mon anniversaire il y a 2 ans il me semble. Et voilà, j'aime trop cette édition et cette saga est vraiment ancrée dans mon cœur à jamais. Ensuite, le deuxième roman, c'est une saga un peu plus récente mais qui a été un coup de cœur incroyable, une révélation, un coup de foudre littéraire. Il s'agit de La couleur du mensonge, écrit par Erin Beatty et publié chez Lumen. C'est vraiment une saga incroyable avec des personnages très attachants, de l'action, des rebondissements, des révélations et des retournements de situation, mais qui nous font sauter le cerveau. Vraiment c'est incroyable, ça se dévore à une vitesse et pourtant il est gros, mais les chapitres sont courts et c'est super dynamique. C'est une trilogie qui est terminée. J'ai lu les 2 premiers tomes seulement puisque le 3e tome, eh bien, je l'ai dans ma palle depuis sa sortie, mais je n'ose pas finir cette saga que j'aime d'amour puisque j'aimerais rester dans l'univers pour toujours et toujours découvrir de nouvelles choses sur ces personnages, mais je sais que ce n'est pas possible, donc voilà, mais pourtant je le lirai bien un jour forcément, mais vraiment je vous conseille de tout cœur cette trilogie. Et pour le 3e roman, je vais vous présenter une trilogie encore dont je vous ai déjà parlé dans ce tag, et il s'agit de Hunger Games, donc de Susan Collins, publié chez Pocket Jeunesse.
Et vraiment, bah voilà, cette trilogie, ça a été un coup de cœur. Je l'ai lu un petit peu après Harry Potter, mais c'était dans mes débuts de lectrice et ça m'a énormément touchée. J'ai dû lire cette trilogie aussi au moins 3 fois, je pense, et je pense la relire encore et encore, puisque je suis énormément attachée aux personnages que je trouve la construction de ce roman très intelligente. Voilà, j'avais jamais rien vu de pareil, c'est extrêmement addictif et c'est bien pour ça que c'est une de mes sagas préférées. Courage, c'est bientôt fini, on arrive à la lettre U qui est U pour unapologetic. C'est quelque chose dont tu ne t'excuses pas d'être absolument fan. Et pour cette question, je vais répondre la littérature jeunesse et young adulte en général, puisque je sais que ce n'est pas souvent très bien vu. Coucou mes profs de fac qui ont fait des remarques, alors certains pas tous, mais il y a certaines personnes qui estiment que la littérature n'est bonne que quand c'est de la grande littérature, des classiques, etc. Mais non, je ne m'excuserai pas d'aimer la littérature jeunesse et la littérature young adulte, de même vouloir en faire mon métier parce que je trouve que cette littérature, c'est les premiers livres qu'on lit, c'est ce qui donne l'amour de la lecture et il y a tellement de beaux messages, de belles pépites dans littérature jeunesse et young adulte que je ne m'excuserai jamais d'aimer ces livres-là et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas. Ensuite, V pour Very, la suite que tu attends avec le plus d'impatience et là, autant vous dire que j'ai pas pu choisir entre 3 suites. La première suite, il s'agit du tome 3 de Diabolique, donc ici écrit par S.J. Kincaid et publié chez Bayard. Le tome 2 avait été aussi un coup de cœur comme le tome 1 et il est sorti il y a pas mal de temps le tome 2 et le tome 3 est sorti en anglais cet été et je viens d'apprendre, j'ai appris il y a quelques temps que le tome 3 serait traduit en français en 2021, donc j'ai super hâte que ce roman soit traduit puisque la fin du tome 2 m'avait brisé le cœur. C'est vraiment une saga que je vous recommande chaudement, que j'ai adoré et j'espère que le troisième tome conclura cette trilogie avec brio. Une autre suite que j'attends avec grande impatience, c'est le tome 4 de Une Braise sous la cendre. Ici, je vous présente le tome 1, donc c'est écrit par Sava Tahir et publié chez Pocket Jeunesse. Pour tout vous dire, je n'ai lu que le tome 1 et le tome 2, donc en soi, j'ai encore le tome 3 dans ma palle que je pourrais lire et voilà, pour me faire patienter jusqu'au tome 4. Mais j'attends en fait que le tome 4 soit sorti, ou en tout cas qu'il soit un petit peu plus près de sortir, puisque le tome 1 et le tome 2 ont été des gros coups de cœur. J'aime énormément cette saga. Autant au début j'aimais beaucoup ma lecture du tome 1, mais je me disais il manque un truc, mais la fin explose tout. Les personnages sont super attachants, enfin voilà, c'est un gros coup de cœur. Et donc j'ai très hâte que le quatrième tome sorte, puisqu'il sort, il me semble, quelque chose comme en décembre ou janvier en anglais, et ensuite il sortira dans la foulée quelques mois plus tard en français. Donc voilà, j'ai super hâte de découvrir la suite de ce roman coup de cœur. Et du coup, le troisième roman dont j'ai très hâte de voir la suite traduit, il s'agit de Roule de Hélène Goudet, publié chez Bayard. Et c'est un roman que j'ai lu assez récemment, je l'ai lu en septembre il me semble. Et j'ai adoré, c'était quasiment un coup de cœur, mais surtout cette fin. Comment on peut nous laisser sur une fin pareille? Il me faut absolument la suite, il me semble qu'il va être traduit également courant 2021, donc vous pouvez être sûr que je l'achèterai dès sa sortie et que je le dévorerai. W pour Worst, ta plus mauvaise habitude livresque, et je pense que je peux en citer deux ici, puisque la première c'est que je commence énormément de sagas et que je ne les finis jamais. J'aime beaucoup les sagas, bien plus que les one-shots, et c'est vrai que j'en commence toujours plein. Souvent j'ai les premiers tomes, peut-être le deuxième, et après je ne les finis pas, parce que aussi j'ai peur, quand j'ai absolument adoré une saga, de la terminer. Ce qui est débile, puisqu'au final j'attends, je ne me souviens plus des premiers tomes, donc je dois les relire si je veux tout continuer. Vous voyez le truc. Et ensuite, ma deuxième plus mauvaise habitude livresque, c'est d'acheter énormément de livres alors même que j'en reçois par les maisons d'édition et que j'ai une palle monstrueuse. J'ai des bibliothèques de piles à lire, pour tout vous dire.
Donc voilà, mais pourtant j'adore avoir une grande palle, pouvoir choisir mes lectures. Je sais que quelles que soient mes envies livresques, je trouverai un roman qui correspond dans ma pile à lire. Et j'adore avoir du choix, comme ça je peux faire des palles pour des challenges. Voilà, j'aime avoir une grande palle et j'aime acheter des livres. Mais je sais que c'est quand même une mauvaise habitude que j'ai pris, surtout renforcée par Instagram, puisque c'est le lieu de la tentation. X pour X commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et présente-nous le 27e livre. J'ai compté du coup et le 27e livre, il s'agit de ce roman, donc Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, publié chez Hachette et écrit par Becky Albertalli. Je l'ai lu il y a, je pense, 1 ou 2 ans et j'avais beaucoup apprécié, puisqu'ici on va suivre un jeune garçon qui est homosexuel et qui va envoyer des messages à Blue, et c'est un garçon de son lycée mais il ne sait pas de qui il s'agit, et nous on va suivre un petit peu ces échanges par mail et par message, et on va faire un peu une petite enquête tout en suivant la vie de Simon. Et voilà, j'ai beaucoup aimé et j'adore cette autrice dont j'ai lu d'autres romans. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti que je n'ai toujours pas vu. Il serait temps que je le voie, puisque j'avais adoré le roman. Donc je pense que j'aimerais aussi le film si c'est une bonne adaptation. Courage, plus que 2 questions. Donc l'avant-dernière question, c'est Y pour Yours, ton dernier achat livresque. Et j'ai fait une commande où j'avais commandé 4 romans, mais comme je vous disais en début de vidéo, l'un de mes derniers achats livresques, c'est donc Vous faites quoi pour Noël, on se marie de Karen Pont, publié chez Michel Lafon. C'est le tome 2 de Vous faites quoi pour Noël que je suis en train de lire actuellement, et ça sera ma prochaine lecture. Dès que j'ai terminé ma relecture de Vous faites quoi pour Noël, je me lance dans celui-ci qui a l'air tout aussi bien. J'espère que comme le tome 1, ce sera un coup de cœur. Dernière question, voilà, ce tag touche à sa fin, c'est donc Z pour Z, ce roman qui t'a tenu éveillé dans la nuit, donc le dernier roman qui a fait ça pour moi, c'est Nevernight, écrit par J. Christophe et publié chez De Saxus, puisque j'ai terminé les dernières 150 pages et que je me suis couchée à 2 h du matin alors que j'avais cours le lendemain. Alors heureusement c'était à 10 h, mais pour tout vous dire, j'étais tellement crevée que j'ai mal réglé mon réveil, et que je me suis réveillée 5 minutes avant mon cours. Alors heureusement que c'était en ligne puisque c'était le confinement, mais voilà, cette belle brique m'a tenue éveillée puisque la fin est absolument explosive. Il y a plein de retournements de situation et d'action, et il fallait absolument que je finisse ce roman. Je ne pouvais pas me coucher avant cela. Donc voilà pour ce roman. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ce tag. Je sais que ça a été très long, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de me connaître un petit peu plus. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et que vous serez présents aux prochaines. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à commenter et à me dire eh bien, si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, à me donner également vos réponses à ce tag. Je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos. Si vous voulez répondre à certaines de ces questions, n'hésitez pas. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!